Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour un tuto coiffure. Vous m'avez demandé dans une de mes précédentes vidéos où j'avais 2 tresses collées sur le côté comment est-ce que je faisais. Donc j'ai décidé de vous faire le tuto. Là je n'en ai fait qu'une parce que je voulais vraiment vous montrer la technique. Une fois que vous avez la technique, vous pouvez faire plein de tresses collées partout sur toute votre tête. Vous verrez, c'est plutôt simple, il faut vraiment juste comprendre le principe. Pour cela, je vous conseille d'avoir vos cheveux démêlés, d'avoir également un peigne à queue pour l'arrêt en fait. Et puis moi, j'humidifie un petit peu mes cheveux avant de commencer. Et bien entendu, j'utilise des tout petits élastiques que je trouve chez Claire's pour 3 fois rien. Je pense que vous ne le voyez même pas tellement il est petit. Et donc sur ce, je commence là, c'est parti. Pour commencer, j'attrape donc mon soin biphasé. Donc moi, je prends celui-ci parce que c'est celui qui a des pigments violets pour pouvoir effacer un petit peu les reflets jaunes dans ma couleur. Mais vous pouvez prendre un simple spray coiffant, ça suffira largement. Alors quand je dis coiffant, c'est les sprays plutôt démêlants et nourrissants, pas les sprays qui servent de gel. Mais voilà, donc je prends ça parce que quand je me démêle les cheveux, en fait, ça leur donne un petit côté un peu vaporeux comme ça. Et du coup, j'aime bien leur redonner un mouvement plus naturel, plus effet décoiffé. Et en leur redonnant un peu d'humidité, ça les replace un peu plus naturellement. Donc moi, j'aime beaucoup. Et là, en l'occurrence, pour pouvoir tresser plus facilement, le fait qu'il soit un petit peu humide va faciliter la chose. Donc c'est parti. Donc je vais en mettre par contre partout, étant donné que moi, je veux vraiment remettre ce produit sur toute ma chevelure au moment où je vais me coiffer. Et je vais insister du côté où je souhaite faire mes tresses, bien entendu. Je répartis tout ça dans ma chevelure et ensuite 2 solutions s'offrent à moi en fait, soit partir sur ma raie qui était déjà faite, qui est plus ou moins naturelle et assez droite, soit faire une raie un peu plus originale, par exemple en zigzag. Donc pour ça, vous prenez le peigne à queue, vous allez définir le zigzag un petit peu comme vous le souhaitez et ça peut permettre de donner un côté un peu moins régulier, on va dire, à votre raie. Moi personnellement, je l'aime quand elle est plus droite, donc je vais la replacer quasiment comme elle se place toute seule en fait. Je cherche pas forcément trop à avoir une raie super définie, donc on va dire que là c'est bon. De toute façon, quand c'est trop droit, trop strict, ça fait vraiment très coiffé. C'est pas forcément mon truc non plus. Je préfère le côté un peu presque je l'ai fait sans me regarder dans la glace à la va-vite. Donc c'est parti. Alors si vous voulez être sûr de ne pas prendre les mèches qui sont ici dans votre natte, le mieux c'est les attacher. Moi je suis assez habituée, donc normalement je ne devrais pas aller piocher dans cette partie là. On va donc commencer par faire une tresse mais inversée. Et la tresse inversée c'est tout simple, hein. Quand vous prenez vos cheveux et que vous séparez en 3 mèches égales, vous avez la possibilité de faire la tresse basique, c'est-à-dire à chaque fois vous allez passer les brins par dessus comme ceci. Et vous avez ensuite la possibilité de faire une tresse à l'envers. Donc vous allez pareil séparer en 3. Mais à chaque fois, les brins, vous allez les passer par en dessous. Là, en fait, ma tresse collée en relief, c'est exactement ce système-là. On va tresser, mais par le dessous, à la façon d'une tresse africaine. Donc pour commencer, j'attrape une petite mèche sur le côté. Je sépare mes 3 brins et je vais commencer par celui du haut. Donc je le passe en dessous. Ensuite, j'attrape celui du bas. Je vais le passer également en dessous. Là, on fait dans la simplicité pour les 2 premiers mouvements, on va dire. Et ensuite, je vais donc placer celui-ci en dessous, mais je vais venir prendre une petite mèche ici, sur le crâne. Je vais le mettre avec et continuer comme si de rien n'était. Et là, pareil, le brin que je souhaite mettre en dessous, je vais le passer en dessous. Mais avant de continuer, je vais venir lui rajouter une petite mèche que j'ai prise sur le crâne. Donc là, on a les 2 brins qui sont ensemble maintenant. Et ainsi de suite, hop, je repasse en dessous. Je viens chercher une petite mèche. Et rebelote de ce côté-ci. Alors bien entendu, vous allez continuer votre tresse jusqu'à l'endroit désiré. Donc moi, je vais m'arrêter toujours au moment où j'arrive sur une mèche du haut. Donc là, ce sera ma dernière mèche. Et ensuite, vous pouvez soit tresser 2-3 fois et mettre votre élastique ici. Et ainsi, vous n'aurez que la tresse au niveau du crâne et les chevelages derrière. Ou vous pouvez également continuer votre tresse jusqu'au bout
Et avec votre petit élastique, et voilà, c'est déjà fini. Donc là, je vous ai montré comment en faire une. Pour en faire deux, comme j'avais fait dans une vidéo précédente, c'est très simple. Vous séparez tout simplement cette partie-là en deux. Vous en faites une, puis vous faites la deuxième ou l'inverse. L'important étant toujours de ne pas venir prendre en fait dans les cheveux que vous avez mis ici. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas à attacher la mèche du dessus à la limite pour ne pas venir prendre du mauvais côté. Et une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Donc j'aime bien aussi parfois mettre l'élastique juste là. Comme ça donne un côté effet cheveux lâchés derrière et juste vraiment plaqué au niveau du crâne. Je trouve que voilà, c'est deux styles qui sont très jolis et à l'arrivée, j'aime bien cette coiffure un petit peu side hair comme ça. Je trouve que c'est sympa, j'aime tout ce qui est un peu asymétrique au niveau de tout ce qui est coiffage, donc forcément ça me plaît beaucoup. Et ensuite même une fois que vous voulez les attacher, en fait, ça peut donner un style tout à fait sympa pour faire d'autres coiffures, pour les attacher en bas ou plus haut, il n'y a pas de souci, puisque la tresse vous pouvez également l'amener dans une queue beaucoup plus... Enfin, placée beaucoup plus haute, pardon, je vais réussir à parler. Donc comme vous l'aurez vu, cette coiffure est assez simple, il faut juste choper le truc en fait, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, une fois que vous savez le faire, vous pouvez même le faire sans vous regarder dans un miroir. Enfin, moi je sais que je le fais parfois quand je suis sur le canapé et voilà. Donc je garantis pas qu'au niveau de l'arrêt du coup c'est toujours bien net, mais comme je vous disais juste avant de commencer, en fait le fait que ce soit pas forcément net, ça donne un côté un peu plus libre, un peu plus sauvage entre guillemets. Donc ça me plaît aussi. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Je sais que vous étiez assez nombreuses à me demander comment est-ce que je faisais cette tresse, donc voilà. Alors que je la fasse au-dessus, que je la fasse sur le côté, que j'en fasse deux comme ça, c'est vraiment toujours la même technique. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les tutos coiffure et que vous souhaiteriez en voir plus sur ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.